Bonjour. Dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus commence par nous parler de sa relation au Père. En Jean, dans le chapitre 10 de Saint Jean. Voilà ce qu'il dit. Il dit, voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Dans un autre passage, dans Matthieu, par contre, au chapitre 10, il dit que ça nous concerne également. Il dit qu'il veut garder sa vie, pour soi la perdra. Qui perdra sa vie, à cause de moi la gardera. Donc, j'ai essayé de réfléchir un peu là-dessus sur qu'est-ce que c'est que perdre sa vie, la gagner. Ma première remarque, c'est qu'il ne s'agit pas d'une attitude masochiste. Hein. Il ne s'agit pas de perdre, de perdre sa vie, il ne s'agit pas de mourir. Hein. Il s'agit simplement de passer par la mort, mais pour gagner la vie. Voilà. La mort n'est pas recherchée pour elle-même, ni la souffrance. Hein. Jésus ne donne sa vie que pour la recevoir de nouveau, non pour se perdre. Il a confiance au Père qui le ressuscitera. C'est dans cette confiance qu'il accepte de donner sa vie. Mais bon, euh, ça c'est pour lui, mais pour nous, qu'est-ce que donner sa vie si nous, on ne va pas passer par la croix, hein, au moins physiquement, mais... Alors on pense immédiatement, enfin moi j'ai pensé immédiatement à l'amour. Hein. Bon, l'amour serait don de soi. Bon, c'est pas toujours très clair. Hein. Je pense à ces amoureux, hein, pour qui le partenaire n'est qu'un moyen de se satisfaire. Voilà. Alors, ils croient aimer alors qu'ils sont seulement tournés vers eux-mêmes. Et quand l'autre ne les comble plus, eh bien, ils en changent. Voilà. Ça arrive souvent. Hein. Il y a aussi ces parents qui sont tellement attachés à leurs enfants qu'ils étouffent de leur amour. Vous savez, ces gens qui tiennent leur enfant dans les bras, hein. Ils leur font des câlins en permanence. Hein. Bon, ils font tout leur possible pour être indispensables. Mais bon, est-ce qu'ils ne se satisfont pas eux-mêmes? Il y a ces militants aussi dont l'engagement sert surtout à calmer leur angoisse du vide, qui se donnent aux autres parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls. Il y a ces croyants qui, tout en affirmant aimer leur Dieu, cherchent surtout par leur prière à obtenir ce qu'ils désirent. Alors, on est toujours en train de demander. Bon, entendons bien, hein, la recherche de l'amour de l'autre est indispensable. Hein. C'est le moyen indispensable et tout à fait légitime de combler nos propres angoisses. Nous avons des souffrances inscrites en nous parfois depuis notre enfance et il faut les apaiser. Il y a des plaies ouvertes en nous et seul l'amour peut les apaiser, peut les guérir, ou en partie. Donc l'amour cherche toujours à combler ce qui nous manque. Et donc c'est toujours une recherche de la satisfaction personnelle. Hein, c'est incontournable. Il est bon de reconnaître que nous en avons besoin, que ça nous fait du bien, que sans amour on pourrait pas vraiment vivre. Mais alors, est-ce que pour gagner cette vie, hein, est-ce que nous acceptons de passer quand même par la perte de nous-mêmes? Non pas pour en rester là, je répète, mais pour s'en retrouver grandi, parce que ça nous fait grandir. Nous avons besoin d'amour, mais il ne faudrait pas oublier que le véritable amour passe d'abord par l'accomplissement de l'autre, ou par au moins le souhait que l'autre s'accomplisse, que ce soit un partenaire, un enfant, un collègue. C'est ça qui passe avant tout. Essayer de faire en sorte que l'autre, bien, il grandisse avec moi. Alors ça passe ça par une nécessaire perte de soi. Bon, on l'a vu dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, Jésus ne va pas vers la mort de gaieté de cœur. C'est pas ça qu'il cherche. Mais il accepte de donner sa vie pour être glorifié. Sa prière, c'est celle-ci, hein. C'est en Jean 17. Père, l'heure est venue, hein, donc l'heure de sa mort. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Jésus cherche la gloire avant tout. Il attend que son Père lui donne, lui donne, hein, cette gloire, en reconnaissance de son parcours.
De même, ça doit être une grande satisfaction pour lui, hein, qu'il puisse dire à la fin de sa vie, tout est accompli. Hein, il dit ça sur la croix, bien sûr, en Jean 19, hein, mais, mais voilà, c'est ça qu'il cherche, Jésus. La gloire, le bonheur, oui. Hein, l'accomplissement, oui. Mais en passant par le don de soi, s'il le faut. Il le faut toujours, hein. On ne peut jamais passer à travers. Alors, il y a le terme d'empathie qui m'est venu aussi à l'esprit, parce que ça me semble bien illustrer cette recherche, hein, de don de soi. Bon, qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est l'effort qui consiste à baisser les barrières qui nous séparent des autres. Bon, ça nous met en danger, hein, mais ça permet aux autres de s'approcher de nous, jusqu'à notre périmètre réservé, jusqu'à parvenir à une certaine consonance entre eux et nous. C'est indispensable pour écouter. Pour l'écouter, il faut d'abord laisser nos préjugés, accepter l'autre tel qu'il est, en refusant le plus possible tout a priori. Il faut organiser un lieu commun où on pourra se réaliser la rencontre. Celui qui est bardé de certitude ne pourra pas laisser venir l'autre venir jusqu'à lui. Donc il s'agit vraiment de s'oublier soi-même, comme dit l'Évangile, dans un véritable deuil de ce à quoi on tient. Il faut que ce à quoi on tient passe après, hein, après la rencontre. La vérité est moins importante que l'amour. Il faut d'abord mettre entre parenthèses ce que nous pensons être des vérités pour accéder à l'amour. C'est dans cet espace, hein, que pourra naître la rencontre, quelle qu'elle soit, amoureuse ou amicale, fraternelle. Hein. Il s'agit de mourir pour vivre. Alors, donc il s'agit vraiment de vivre. Hein. Et les fruits sont la joie, la vie, une ouverture qui, sans nous combler, on n'est jamais comblé, mais au moins nous propulse en avant. Hein. C'est le texte disait tout à l'heure, qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera. Il n'y a pas de plus grande joie que de se sentir en consonance avec les autres, avec la nature, de se sentir bien. Mais il faut pour cela abandonner bien des habitudes, des certitudes. Alors il y a un autre mot, hein, en plus d'empathie, mais c'est le terme de lâcher prise qui m'est venu. Bon, j'aime pas trop. Enfin, à force d'être répété, c'est galvaudé, hein. C'est mis à toutes les sauces. Mais ça dit aussi quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire mourir à soi-même pour dégager un lieu, un espace où l'inédit pourra apparaître. C'est pas facile de laisser cet espace parce que notre vie habituelle est encadrée par des occupations qui s'enchaînent. Elle est corsetée par ce qui nous semble des évidences. Hein. Voilà, des évidences qu'on n'a pas envie de mettre en question parce que ça semble toucher à notre être profond. Nous sommes entourés de relations qui nous confortent dans nos manières d'être, dans nos manières de faire. Alors il n'y a plus de place. Pas facile de faire le deuil de ce qui nous entrave parce que c'est devenu comme une deuxième nature. Pas facile de retrouver la vie à travers ce qui nous, à la fois nous constitue, mais nous enchaîne dans la mort. Il s'agit vraiment de mourir à nous-mêmes pour renaître à la vie. C'est la même chose avec Dieu. Hein. Avec Dieu, c'est pareil. Le plus difficile est de laisser mourir en nous les représentations que nous nous faisons de lui. Nous avons tellement d'images. Lâcher prise. Accepter de ne plus comprendre. Entrer sereinement dans la nuit. Rester fidèle, en silence devant lui. Ne plus l'abreuver de questions, de demandes, de récriminations. Se tenir simplement, là, en sa présence. Mourir à la religion pour s'approcher de la foi. Bon, nous avons besoin de repères pour vivre, nous avons besoin de formes religieuses pour vivre et pour croire. Mais il faudrait accepter de les perdre, ou au moins de les voir bouger, pour que ces repères ne deviennent pas des entraves. Acceptons de les considérer que comme des images, des chemins certes assurés vers Dieu, mais pas des certitudes, juste des moyens. Alors il nous arrive parfois de nous sentir au bord de cette mort à nous-mêmes, tout près d'un changement radical, prêt à ressusciter. Et puis nous sommes repris par le quotidien, nous retombons
dans notre médiocrité. Alors restons persuadés qu'un autre monde existe. Nous le côtoyons parfois. Un jour nous en vivrons. C'est notre espérance.